Donc moi, quand il m'a dit ça, tu t'imagines bien que finito pipo. Parce que je suis une grosse débile, mais pas à ce point-là. Oh. Donc c'est fini, je ne veux plus entendre parler de toi, etc. Et j'apprends dernièrement que il est retourné avec la première fille et il l'a présenté à tous nos amis et aucune de ces personnes ne me l'a dit. Mhm. Donc voilà. Et du coup, j'ai besoin que tu me remettes les idées en place que je n'ai Du coup, pas. ma chérie, qu'as-tu fait avec les membres du jury? Je ne le fais. Hein? Non. Quoi? Je leur parle plus. Ah, c'est-à-dire, mais qu'est-ce que tu leur as dit? Ah non, mais j'aurais absolument rien dit. Je me suis même pas cassé la tête de leur dire un truc. Mhm. Donc, tu es sortie de tous les groupes, tu as enlevé, effacé, supprimé, bloqué. Bloqué, non. Pourquoi non? Mais je leur parle plus, quoi. Et Pourquoi non? Pourquoi pas bloquer, ma chérie? Je ne leur parle plus. À partir du moment où tu restes là, c'est que tu es juste là couché, pas bougé. Pourquoi ils ne sont pas bloqués, supprimés? Pourquoi ont-ils accès à mes stories? Pourquoi ont-ils accès à ma life? Pourquoi ne sont-ils pas bloqués, supprimés? Parce que dans tous les cas, je poste rien, donc je m'en fous s'ils voient ma vie, Mhm. vu qu'elle a osé. Mais par contre, Oui, j'ai pas Liam. osé parce que Ashra Benatna, je Ashra. connais oui, même si bon, leurs actes n'étaient pas, n'allaient pas. Oh. Habibti. Ashra Benatkoum, mais quand ton cœur il s'est fracassé là en plein de morceaux là comme ça et ton cœur tzayyar et que t'as perdu 20 kilos, شكون اللي وقف مع امك من غير امك? Qui c'est qui pleurait avec toi hormis ta madre? Al-Khra. شكون? Tes potes? L'Ashra. Ces mêmes potes qui se sont assis à la table de gens qui te manquaient de respect. Pourtant qu'ils ne connaissent pas depuis bien longtemps. Non. Eh ben alors? عزة النفس elle est où? Nifi il est où? Hein? C'est ça le problème. Tu sais, ma chérie, je les croise dans la rue, ils viennent, ils me disent salam. Au moment où elle veut s'approcher de moi pour me tendre sa joue, je lui stop, comme ça, bidé. Qif. Vous savez, le panneau stop en arabe, c'est qif. Je lui fais la même chose. Qif. Tu n'as aucun ami à cette table-là, sache-le. Mais c'est ça qui me fait de la peine, c'est que c'est des gens que je connais depuis super longtemps. Écoute-moi bien. Écoute, t'as quel âge là? J'ai 25 ans. La primaire. Écoute-moi bien. Endurcis ton cœur. Endurcis ton cœur. Il n'y a pas de oui, hein, kaka. Tu ne verses pas une larme pour Adl Kharaïn. Ils étaient tous là au complet. Ils étaient combien? Ils étaient 5, je crois. 5. Mec et meuf mélangés, on est d'accord? Il y avait une seule meuf avec qui je suis pas super proche, donc je m'en fous un peu, mais et les mecs, ouais, il y a un, limite, c'est même pas limite, c'est mon cousin. Tu le croises, écoute-moi bien, tu le croises, تشوفي العين في العين راسك يتهز, tu baisses ta tête, je viens, je te piétine. Tu lèves ta tête et tu marches la tête haute. Tu sais ce qui me fait de la peine? Dis-moi. C'est que lui, je pensais que c'était l'homme de ma vie, Ranel. Je pensais que j'allais enfin pouvoir avoir une vie normale et avoir une famille, etc. Et même lui, il m'a humiliée. Il t'a pas humiliée? Mais si, Ranel, il m'a Non, tu t'es humiliée toute seule. Il ne t'a pas humiliée. Parce que pourquoi? La première fois, c'était peut-être une humiliation. La seconde fois, ma chérie, c'est toi qui lui as permis de te manquer de respect. Je suis désolée de te le dire. Donc là, on se remet en question. Et on se pose un petit peu et on fait un petit bilan. On se remet un peu en question, on essaie de savoir qu'est-ce qu'on a fait de mal. Pourquoi? Tu sais, quand ça ne fonctionne pas quelque part, même si ça n'est pas de notre faute, il est important de se remettre en question et de faire un petit bilan. Tu vois? Qu'est-ce qui a fait qu'il puisse me manquer de respect de cette manière-là? Qu'est-ce qui a fait que cet homme-là puisse venir et se permettre ce genre de choses? Se permettre ce comportement-là avec moi? Qu'est-ce qui a fait que, ah, attends, s'il a pu, c'est que j'ai laissé. Donc, si j'ai laissé, qu'est-ce qui a fait que je l'ai laissé faire? Je sais que ça demande peut-être un peu trop de réflexion. Mais qu'est-ce qui a fait que je l'ai laissé faire? Parce que je tenais à lui, mais je tiens à quelqu'un qui me manque de respect. Je tiens à quelqu'un qui parle sur moi et tout, etc., et qui me manque de respect. Et je suis assise et je pars en voyage avec des gens qui eux-mêmes me manquent de respect. T'as vu encore, ils viennent me voir et me disent, écoute, il refait sa vie, tu peux pas nous demander de prendre parti, tu comprends, mais t'inquiète pas, on t'aime, et tout, etc., il y a pas de problème.
Je peux l'entendre. Ils viennent te voir et te disent, écoute, il est venu, je sais pas ce qui se passe entre vous, mais tu me parles de, c'est ton mec, c'est ton mec, mais là, il vient de nous présenter quelqu'un. Là, ce sont des potes qui n'ont pas pris parti, qui est en train de dire, gros, t'es en train de faire n'importe quoi. Eh mec, meuf, vas-y, range ta fierté. Habibti, il n'y a ni pote ni homme. Celui qui va être l'homme de ta vie, celui qui va être le père de tes enfants, c'est celui qui va venir toquer à ta porte. Il va pas appeler ta mère. Non, mais tata, parce que ça y est, c'est bon, j'ai décidé. Ta mère, elle est où, ma chérie? Elle est en France? Oui, oui. Eh bien, il prend un train, n'importe quoi, il va il va toquer à sa porte. Oui, Khelchi. Oui, tata. En fait, t'as vu, je veux ta fille. On est d'accord ou pas? Parce que c'est oui, mais non, mais parce que je compte, en fait. Ma chérie, on compte tous devenir millionnaires, on compte tous devenir milliardaires, on compte tous conduire une fusée. Et pourtant, beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Donc, Je jure, Vanel, que cette histoire, ça m'a tombé toute mon année. Heureusement que je travaille parce que c'est la seule chose qui me tient vivante. Vraiment, cette histoire, ça m'a achevée. mais ça t'a achevé, pourquoi? Parce que t'as laissé ça faire qalbek habibti. Quand tu te poses 5 minutes et tu te dis que cette personne-là ne te mérite pas. Ça, c'est parce qu'il y a un manque d'estime. Ça, c'est parce que tu vois, il y a un manque de hub, il y a un manque de respect de soi-même. Si je m'estimais et je m'aimais et je me respectais de la bonne manière, on n'en serait pas là. Rouille, tu me manques de respect une seule fois. Flemme. Salam. Là, la seule chose pour laquelle on peut le remercier, c'est les 20 kilos en moins, ma chérie. Summer body sans effort. Dépression seulement. C'est tout. La seule chose pour laquelle on peut le remercier. Le reste, Habibti, ramasse tes larmes. Je ne pleure pas. Dema'a ma tihch min aini pour kelb. Dema'a ma tihch min aini pour kelb. Kelb wahed ma tihch. Tous, tu vas, tu les unfollow. Il y en a un qui te parle, tu leur dis, je n'ai rien à te dire. À partir du moment où vous ne voyez pas le mal, c'est qu'il n'y a pas, c'est que j'ai pas à discuter avec vous. À partir du moment où quelqu'un, tu le supprimes de ta vie et il ne comprend pas pourquoi, laisse-moi, moi, la mauvaise. Est-ce qu'on est d'accord? Regarde, là, t'as 8-4 personnes. Ici, je sais pas combien t'as de personnes sur Twitch. Et regarde, on est tous d'accord sur le fait que si ces gens-là se posent à cette table-là, c'est qu'ils ne t'aiment pas. C'est qu'ils ne te respectent pas. Et on est tous d'accord. Et pourtant, on a des mentalités différentes. On a des vies, des vécus différents. On a une manière, ces gens-là ne sont pas tout le temps d'accord avec moi. Tu vois? Donc, on a tous une aqliya différente. Et pourtant, on se rejoint tous sur ça. On se rejoint tous sur ça. Mais c'est mon seul entourage, c'est tout ce que j'ai. Ma chérie, tu vas te créer un autre entourage. Écoute-moi bien. Vraiment, je t'ai dit, j'ai pas une grande famille. J'ai que ma mère, j'ai mon grand frère, mais on n'est pas super proches, donc voilà. Et j'avais que, c'était vraiment, comme on avait grandi ensemble. Tu vois ce que ça fait? Tu vois ce que ça fait tu sais, Habiba Diali, les amitiés, ça va, ça vient. Les amitiés, ça va, ça vient. Ça veut dire quoi? C'est comme l'amour, hein, les gars. Il y a des amitiés qui vont durer jusqu'à la mort. Donc la date de péremption, c'est la mort. Il y a des relations qui vont durer 1 an, 2 mois, 6 ans, 20 ans. La mort, ala hasab. Il faut accepter la fin. Il faut accepter le salam alaikum. Genre, ça c'est fini. Il faut juste accepter ça. Tu vas accepter qu'il y ait une fin. Certes, la fin peut faire mal un petit peu, on pleure un peu, c'est vrai, on est un peu déçus, on aurait aimé que ça aille plus loin, mais le khir fi makhtara Allah. Qu'est-ce que tu aurais préféré, Habibti, qui reste avec toi jusqu'à ce que tu te retrouves, Esmetou, tu te retrouves avec, comment ça s'appelle, t'es marié avec ce clochard et qu'en fait, eux, dans ton dos, ils vont faire des dingueries, c'est ça? Mais ça, j'aurais pas pu m'en remettre. Heureusement qu'on n'était plus ensemble. Eh ben, alhamdoulilah, donc tu te dis pas, c'est une rahma? Tu te dis pas, regarde, juste le fait qu'il t'ait quitté, regarde ce que ça t'a fait. Le choc dans ton corps. Imagine, Habibti, un cancer. Là, t'as perdu que du poids. Imagine un cancer. Mais justement, même ma santé, ça va pas. J'ai déjà une maladie auto-immune un peu grave. Enfin, j'ai des problèmes de santé aussi. Donc, tant mieux. Imagine. C'est important. Mais... Oui, mais imagine, là, tu vas voir comme ça et t'arrives un choc émotionnel, tu perds tes cheveux.
T'as une paralysie faciale. Oui, parce que oui, les gars, sachez qu'un choc émotionnel, vous pouvez perdre vos cheveux, une alopécie, hein, des pelades. Vous pouvez développer, perdre de la parole, ulcère. Bref, sachez que c'est une dinguerie. Le vitiligo aussi. Le vitiligo, c'est une dépigmentation de la peau. Le diabète, ça. Bref, tout ça, ça peut arriver avec un choc émotionnel. حبيبتي أنا بالشوك أنا طاح ليا شعري. Avec un choc émotionnel, j'ai eu des pelades. Aujourd'hui, je suis sujet aux pelades. Dès que trop de stress, trop de trucs, voilà ce qui se passe. Ulcère. Tes dents. حبيبتي, à force de grincer des dents, serrer tes dents, etc., tu perds des bouts de dents. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas, ربي خير. D'autres cas, des tumeurs, des zonades, de l'eczéma, du psoriasis, الله يستر. يلا tout ça pourquoi حبيبتي؟ علاش؟ على ولد الكلبة وكلاب qui le suivent qui هاو avec eux. Pourquoi حبيبتي؟ Pourquoi ma chérie? J'avoue, ça fait mal. C'est la vérité. Écoute, tu les connais depuis longtemps. Et puis, c'est nouveau pour toi. C'est nouveau pour toi d'être seul ou de faire autre chose. Mais, habibti, jamais de la vie, je laisse hayati entre les mains de quelqu'un. Je t'aime. Y a pas de problème. Je te respecte. Y a pas de problème. Si ça ne fonctionne pas, ça va me faire mal au cœur. Je vais être triste. Je vais être anéantie pendant 2 heures et ensuite on va se relever, on va essuyer notre nona comme ça et on va ramasser notre dignité qui était déjà dans la boue. On va la prendre, on va aller la laver comme ça à la main parce que c'est fragile une dignité. Comme ça, tu la laves, tu la fais sécher un peu au soleil et tu la remets. Est-ce que t'as compris? En fait, j'ai l'impression que j'arriverai pas à m'en remettre. Bien sûr que tu vas y arriver. Qu'est-ce que tu racontes? J'arriverai pas à faire confiance aux gens. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Tu vois? Ça m'a trop fait mal. En fait, c'est le tout qui m'a fait mal. Mais tu te dis pas, c'est que ces gens-là n'étaient peut-être pas... Non, je me dis que c'est un khair. La vérité, je me dis que c'est un khair. Pardon. T'inquiète pas. Je me dis que lui, il a vu des choses que je voyais pas. Ah oui. Des choses que je savais pas. Ah oui. Et que c'est khair. Mais franchement, même quand tu te dis ça, quand t'es sur le moment, t'arrives pas à le réaliser que c'est peut-être rien. T'arrives pas à te dire oui, c'est sûr que c'est. À la limite, pour lui, la vérité, je me le dis. Je me dis oui, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre qui m'attend quelque part. Pour lui, franchement, j'arrive à me le dire. Pour eux aussi, ma chérie, tu sais, des fois, les amitiés, ça détruit plus que l'amour. Tu sais, une rupture amicale, des fois, wallah, elle fait plus mal qu'une rupture amoureuse. Maintenant, parce que tu sais, tu te dis que même si l'amour part, l'amitié reste. Mais non, rien n'est définitif, rien n'est gravé dans le marbre. Habibti, t'as des gens, leurs frères, ils les ont trahis. Les amis. Mais l'ilkho, irdarb khouh. Qu'est-ce qui reste? Non, c'est vrai. Tu vois, qu'est-ce qui reste aujourd'hui? Donc je sais que ça va te faire mal, ça va être dur, et que tu avais fondé énormément d'espoir, et tout ce qui s'ensuit, ce que tu veux. Mais là aujourd'hui, il va falloir que tu sois plus forte que ça. Tu vas créer un autre entourage. Tu vas t'ouvrir à d'autres personnes. Mais avant ça, avant de faire tout ça, comme je t'ai dit, tu vas aller ramasser ta dignité. Tu vas aller, s'il te plaît, respecte-toi, estime-toi, aime-toi. Mais je sais pas comment on fait. Bah c'est simple, habibti. N'accepte pas l'inacceptable. Comme là, un ami, tu sais, ton ami ne peut pas être ami avec des gens qui ne t'aiment pas, avec des gens qui parlent sur toi ou avec des gens qui t'ont fait du mal. Ton véritable ami. Et alors, on va commencer par là. Ton véritable ami. Moi, je te mens pas. Je ne demande pas à mes amis de prendre parti. Quand j'ai un problème, je ne demande pas à mes amis de prendre parti. Par contre, leur comportement va m'indiquer la décision et la direction à prendre. Tu sais ce que c'est? Non.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire je vais te poser tel un seau. À l'époque, les seaux, ils étaient en métal. Donc quand tu posais le seau, il faisait du bruit. Là, on te dit je vais te poser ça veut dire je vais te poser je vais poser le seau sans bruit. Ok. Tu vois, donc maintenant c'est très simple. Je sais, eux ils étaient là à la base. Tu vois, ils parlaient et tout ça, etc. Donc un mec qui t'a fait du mal, eux ils étaient assis à la table avec lui en train de rigoler, mais tu comprends, mais nous on peut pas choisir. Si vous pouvez pas choisir, moi je vais choisir pour vous. Ça veut dire que vous ne m'aimez pas assez et que vous n'avez pas été assez juste. Ou sinon, t'as vu, juste faire l'effort. Écoute, viens, on te voit toi et on la voit elle ailleurs pour pas que ça... Juste faire l'effort. Mais quelqu'un qui n'a pas pris ta défense en ton absence n'est pas ton ami. Quelqu'un qui n'est pas là, qui a pris ton parti en ton absence n'est pas ton ami. Wahda ma توقفش في ظهري quand je ne suis pas là n'est pas mon ami. ماشي اختي ماشي حبيبتي. حبيبتي تاع قلبي وخويا تاع قلبي quand je suis pas là il vient dire ah, vous parlez de Ranel. Ah ouais non c'est pas, je suis désolée, Selem. T'as vu, moi il y a deux options, soit vous l'appelez soit Selem, soit on n'en parle pas. Tu l'appelles, elle va venir, elle va se poser là. Et comme ça, il n'y a pas de souci. Dites-lui ce que vous avez à lui dire en face. Ou sinon, hey, les gars, attention, je vais aller lui répéter. Oui ou non? Hadouma les amis. Hadouma les amis. Ouais, c'est vrai. Sinon, si moi, je te mens pas. Normal, tu me dis, je vais lui répéter. Ah, ok, d'accord. Mais tu sais, moi, c'est ce que j'aurais fait. Mais ça, c'est toi. Parce que ton amitié était sincère. J'aurais même pas dit je vais lui répéter. Moi, je me serais levée, j'aurais dit moi, ça se passe pas devant moi, ce genre de truc. Yeah. Donc, on est d'accord que Hadou, tu viens de le dire. Moi, c'est ce que j'aurais fait. Normalement, quand on est amis, sur ce point-là, on pense de la même manière. Est-ce qu'on est OK? Puisqu'ils ne pensent pas de la même manière, sont-ils tes amis? Mais je pensais que oui. Donc là, t'as vu, on arrive à « je pensais que oui ». Donc déjà, ça évolue un petit peu. Oui, non, oui. Mais de toute façon, je te mens pas que j'ai trop de fierté, oui et non. Ça dépend dans quel contexte. Mais sur ce truc-là, ça m'a tellement fait mal que j'ai trop peur que ça me fasse encore plus mal après. Donc je veux vraiment être radicale. On se préserve. Et pour se préserver, Habibti, en règle générale, quand il y a une hémorragie et que cautériser ça marche pas, on coupe court. La gangrène, Habibti, on laisse le bras gangréné ou là on coupe la main? Qu'est-ce qu'on fait? On laisse le bras gangréné. Donc je laisse le bras gangréné. Je préfère mourir. Non. Là j'arrive, je te dis écoutez, là la gangrène elle a avancé, on est jusqu'au poignet, hein, donc si on continue, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez jusqu'au bras là. Hein. Donc qu'est-ce qu'on fait? Je coupe ou... Est-ce que tu préfères perdre la vie ou le bras? Non, je préfère perdre le bras quand même. Warti. Voilà. Je perds le bras, habibti, haka aidé ou salam. Là, tu vas prendre, comme ma mère a dit, elle me dit, kouiha fidak. Ma mère, elle me dit, hein, prends la cuillère, chauffe-la et pose-la sur la main. Je dis, mais maman, ça va pas. Elle me dit comme ça, chaque fois que tu voudras me dire mes amis, tu rappelle-toi. Ouais. Tu poses ta main dessus comme ça, tu sais, quand tu parles comme ça, tu poses ta main sur une cicatrice, tu dis, ah, ouais, ah. Là, tu te rappelles. Tu sais, au début, on se dit, vas-y, n'importe quoi. Qu'est-ce qu'elle raconte, ma mère? Elle dit, vas-y, va te brûler. Je dis, elle est malade, elle dit, mais à la fin, quand tu te poses et que tu te dis, ah, la brûlure, une fois, pas deux. Moi, ma chérie, comme je te dis, une fois, pas deux. Oui, non, c'est sûr. Même, tu sais, honnêtement, j'ai 37 ans. Et wallah, shift, au début, là, j'étais pire que toi. Alors, les larmes que j'ai laissées pour les copines, que tu considères comme des sœurs, comme tes filles, comme ce que tu veux, ouais, quand ton frère, il est capable de te trahir, tu peux mettre tous tes œufs dans le même sac? Tu peux pas. On est arrivé à une ère où le frère trahit son frère, la sœur trahit la sœur, la mère trahit l'enfant, l'enfant trahit la mère, le parent. Et moi, je m'arrête à ça. Dis-toi, alhamdoulilah, t'étais pas marié avec des gosses et ils étaient pas avec lui. Et tu m'enlèves ça. Tu m'enlèves ça. Tu me les enlèves de ta vie. Comme ça, tu disparais avec classe. Tu les rencontres et tout. Tu leur dis, ah, non, mais les gars, je ne vous en veux pas.
Salam, vous avez fait votre choix. Moi, ça ne rentre pas dans ma aqliya, ça rentre pas dans mon mindset, ça rentre pas dans ma manière de voir l'amitié. Donc, puisque nous ne voyons pas les choses de la même manière, je te souhaite bonne continuation, bon courage à toi, bien gars, et salam. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas de méchanceté. J'ai vu que je n'étais pas importante pour vous. Au revoir. C'est tout. Là, tu vas pleurer un peu, ça va te faire mal. Mais relève-toi vite. Et me dis pas comment. Respecte-toi. Quand je dis respecte-toi, ça veut dire que tu n'acceptes pas telle ou telle chose. Ça, c'est déjà du respect. Estime-toi. Ça veut dire quand je vais venir, je vais dire, eh, vas-y, non. Tu sais que, moi, est-ce que je mérite ça? Non, je mérite pas ça. Donc là, je me suis estimée. Cet endroit-là, quand il t'appelait à n'importe quelle heure, n'importe quel moment, ouais, ils viennent, pourquoi faire? Puisque un homme est légitime, tu me dis, tu comprends, on peut pas prendre parti, enfin, c'est compliqué, donc le mieux, c'est qu'on soit tous ensemble. Qui a pensé à tes sentiments à ce moment-là? Qui, quand il est venu avec une autre, et qui s'est assis avec eux, et qu'ils étaient, qui a pensé à toi? Personne. Donc, lève-toi. Là, normalement, à ce moment-là, ça aurait dû t'alerter, ça aurait dû ouvrir tes yeux et te dire, est-ce qu'il béinolik? L'estime qu'ils ont pour toi. À aucun moment, il y en a, il est venu et t'a dit, ça va. T'arrives à gérer. Personne. Tout n'a rien à foutre. Ils me l'ont même pas dit, hein. Je l'ai appris comme ça. Et ouais, voilà. Et ouais, mon ami Artidiel Gelbi, quand on arrive, on est tous amis et que je veux pas prendre parti et tout, je viens te voir, je te dis, ma chérie, ça va. Genre, si tu veux qu'on bouge, on part. T'as vu, on s'en va. On est d'accord? Voilà, quand t'as quelqu'un qui voit son ami, son mec il est en face d'elle, le gars avec qui elle a tout espéré, et que le gars il est avec une autre, et que tu viens pas la voir et tu lui dis pas est-ce que ça va, tu gères? C'est pas des amis. En sachant que de base c'est mes amis, c'est ça qui me fait le plus de peine. Et ça n'a jamais été tes amis. Quelqu'un qui ne pense pas à tes sentiments, quelqu'un qui vient, qui s'en va, n'a jamais été ton ami. Ouais, c'est vrai. Alors au revoir. Anna, mon ami JB, mon ami ma poche, elle est pleine, elle est ok avec moi, elle est vide, elle me dit Allah ghalib. جيبك حبيبك. C'est tout. شوفي اللي ما عنده فلوس كلامه مسوس. Et vous pouvez me dire, ah là là, paquet d'argent. C'est ta poche, ma chérie, ton ami. Tu as fait JB, tu vas n'importe où. Toutes les portes s'ouvrent. Quand ta poche, elle est pleine. Sur ça, c'est clair. Mais... Voilà. Et quand ta poche, elle est vide, là, tu gueules, ça fait d'arak. Tout le monde n'a rien à foutre de ta gueule. Parce que tes vrais amis, pleines ou vides, ils viennent, ils te prennent. C'est vrai. Voilà. C'est le côté de ma vie qui va, alhamdoulilah, ya Rabbi. Alhamdoulilah. Mais s'il n'y avait pas le travail, je ne sais pas comment je serais présente. Eh ben, Habibti, là, tu vois, on va se dédérer le sport parce que c'est bien beau de perdre 20 kilos comme ça d'un coup, mais il faut raffermir tout ça. Hein? Ah oui. Alors, go le sport, ma chérie. Go, ahsen libasi, ha huwa le summer. Ah ouais, j'ai le solaire. Noda Habibti, hezira, c'est quelqu'un qui te parle, tu dis non, ça va, t'es en dépression? Oh, alors que tu as tous les soirs pot de glace ou khnayen. Personne n'y sait. Personne n'y sait. Parce que sache une chose, tout ce que vous direz pour elle sera retenu contre vous. Ah ouais, les states, les gars. Ah oui. Tout ce que vous direz pour elle sera retenu contre vous. Moi, la première, Habibti, tu viens, tu me casses les pieds, je vais te dire oui. Tu viens, tu fais la meuf. T'as oublié, quand t'étais avec les gars, tu te rappelles? Moi, la première, je vais te dire ça. Ma chérie, j'aurais pas de quoi te tacler, je vais te tacler avec ça en premier. Tu vois? Donc, hey. Donc, Arti, ne donne rien à personne ou ne dis que ce que tu peux assumer. Comme ça, le jour où il te la sort dans ta gueule, voilà qui t'es prête. Ouais, non, c'est vrai. Ouais, et après? T'es prête? Mais sur ça va. Genre, là, je pleure et tout devant toi, mais jamais de la vie, je ne verserai une larme de... Non, Habibti, regarde, pleure avec nous, khnayen avec nous, et tout, etc. Pas de problème, khnouna sur nous, y a pas de souci, nous, on a l'habitude. Tu vois? Y a pas de problème. T'as pas de souci. C'est entre nous, on khnayen. T'as vu, frère, on a des choses entre les dents, on a de la khnouna, on pleure, c'est bon, on se connaît, tu vois? Mais, avec les ennemis! Jamais! Tu vois, jamais! T'es là, darbak l'adam, tu sais, les larmes, elles sont là. Vous savez la sensation que tu dis, si jamais j'avale, je vais pleurer. Mais t'es là, t'avales pas, tu dis, jamais je vais pleurer. Ça, jamais. Non, c'est mort, ça descend pas. Ça descend pas, Arti. Moi, quand je me regarde, je me dis, voilà, je suis trop stylée pour pleurer. Voilà, des fois, vous savez, les filles, Qalbi, il est tellement amar. Et je me dis, juste quelqu'un, il me pousse. Juste, il me pousse, je vais pleurer.
Juste quelqu'un, ça me bouscule. Genre, il m'a juste bousculé le truc, je vais pleurer. Tu vois? Mais à la fin, je me regarde, je me dis, wallah, non, je suis trop stylée pour verser des larmes. Jamais. Ça va pas ou quoi? Tu vois? Jamais. C'est ce qu'on dit chez nous. Je sais pas si vous dites ça au Maroc. Moi, je suis Dis-moi. algérienne, donc nous, Dis-moi. on dit nifol khsara. Ah, اختي شوفي احنا comment te dire انا شوفي nous on dit نفخه ورقد في القلخه زعما tu vois راه genre t'as rien t'es éclaté au sol وضربه genre t'es là هزاني فيك للسما genre ah ouais moi je vous mens pas voilà juste un ça va tu pleures vous connaissez là ah non juste juste ça va écoute ma chérie exactement une reine une impératrice, elle porte sa couronne toute seule. Et vous savez, les filles, c'est compliqué, les peines de cœur et tout, c'est normal, et tout ça, etc. Voilà, perdre des amis et tout, mais c'est la vie. Il faut se dire ça, il faut accepter. Il faut accepter. Parce que quand tu acceptes, ça y est, frère, qu'est-ce que tu vas faire? C'est la volonté du Très-Haut. En même temps, on n'était pas clair. En même temps, vas-y, c'était du haram aussi, donc ça reste un rappel. Quand tu vois que ça fonctionne pas, on est en full haram. Ça fonctionne parce que je te dis, vas-y, voilà, flemme en même temps. Ouais, aller en enfer pour ça, est-ce que ça valait vraiment le coup? Ah, franchement, non. Ah, on est d'accord. Parce que tu sais, quand t'arrives, tu te dis, astaghfirullah. Tu vois des gens, ils ont vécu leur best life et tout. Tu te dis, vas-y, genre, là, je peux mourir en paix. Non, frère. Tu te dis, gars, j'avoue, là, pour le coup, tu vas y aller en moonwalk, là, en Y, tu vas. Hein? Ouais. Tu vois? Mais quand tu vois haram pour ça, tiens, en vrai de vrai, viens, on arrête, on se dit, pour le coup, je pense que Dieu est meilleur. Donc, ça lève. Non, mais sur ça, alhamdoulilah, je m'en suis rendu compte. Même si on n'aurait pas dû, vu mon discours, mais j'ai foi en Dieu et je sais très bien que c'est pour une bonne chose. Exactement. Et même ces amis-là. Une amitié sincère, Arti, c'est quelqu'un qui te préserve. Quelqu'un qui ne t'a pas préservé, alors salam alaikum. Quelqu'un qui n'a pas été là un bouclier pour toi, comme toi tu seras un bouclier pour lui, tu n'es pas mon ami. C'est tout. Salam alaikum. Ouais, c'est vrai. Donc voilà ma chérie. Merci beaucoup, Ranel. Je t'en prie, Habiba. Mais bonne soirée à tout le monde. Et à toi aussi. Beaucoup. À toi aussi, Zine. Prends soin de toi. Merci, toi aussi. Bisous, salam. Ranel, tu prends trop de temps par appel, du coup, il y a beaucoup d'attentes. Ouais, ma chérie, t'as raison, on essaiera de voir au prorata au niveau du pointage des appels. D'accord? Parce que je pense qu'on est sur un call center ici, c'est ça? Ok. Non, on est sur un call center, là. Ouais, j'avoue, 10 minutes par appel, vite, on passe. Ouais, là, Doctolib, on est en consultation. L'audit. Ranel audit, bonjour, conseil. Ouais, que puis-je pour vous? Ah oui, les wahday. Ça va pas? Allô? Allô? Salam alaikum, bonsoir, ça va? Salam alaikum. J'ai espéré, j'ai fait même un vœu pour te... Oh. Dis-nous tout, ma chérie, que puis-je pour toi? Alors, moi, j'ai pas de problème. Par contre, je voudrais bien déjà te féliciter, toi, pour l'évolution que tu as faite. Merci. Je te regarde depuis à peu près 6 mois. D'accord. Et je vois que toi-même, tu as fait une évolution énorme par rapport à tes réponses, comment tu prends les gens, etc. Et je voudrais surtout dire merci à toutes ces femmes qui ont le courage de parler de leur vie perso, comme ça devant tout le monde, et que ça soit vraiment une leçon pour nous. Oui. Et je te remercie énormément parce que tu m'as vraiment ouvert les yeux sur toutes les erreurs que j'ai faites dans ma vie. Aujourd'hui, tout va bien dans ma vie. Alhamdoulilah. J'ai mes 2 enfants. Alhamdoulilah. Je me suis débarrassée d'un nom princesse. Ah bah écoute, bah tant mieux, mbrouk alik. Ça fait 5 ans, je vis vraiment très bien ma vie, j'ai 45 ans. D'accord. Tout va bien, alhamdoulilah, propriétaire. Alhamdoulilah, tant mieux. Tout va bien. Allah yakmel Mais crois-moi, tu m'as fait gagner des années. Ah oui? Rien en regardant tes lives. Bah écoute, bah c'est gentil, merci. Vraiment, merci beaucoup, Ranel. Tu sais quoi, j'ai même pleuré lorsque j'ai appris
que t'es mariée. Oh, arrête, c'est gentil. Wallah, j'ai pleuré. C'est gentil. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai vu tout le rire que t'as fait et qu'Allah t'a récompensé. Oh, barakallahu fik, c'est gentil. Merci beaucoup, ça me touche vraiment. J'ai grandi dans une famille où, en fait, la femme, la réussite du foyer repose sur la femme. Ouais. Et ma mère, elle était vraiment une femme battante. Tout se reposait sur ma mère et j'ai répété le même schéma. Pourtant, j'ai un bac plus 6, ingénieur, tout ce que tu veux. J'ai quitté le pays pour venir ici. Bref, en fait, j'étais une battante. Et en fait, j'ai jamais compris que c'était un mauvais schéma et que je répète un schéma qui me plaisait pas, mais je l'ai répété en fait. Bah, tu sais, c'est par mimétisme. Voilà, en fait, inconsciemment, j'ai répété le même schéma de ma mère qui était là, comme on dit, pour les exactement. Tu vois, et grâce à toi, en fait, en même temps que je t'ai regardé, franchement, j'étais dans une démarche de développement personnel, etc. Mais ce que tu m'as fait, toi, le développement personnel ne me l'a pas fait, en fait. Bah écoute, alhamdoulilah. Donc voilà, en fait, c'est de la gratitude, c'est mon appel, c'est un appel de gratitude. C'est très gentil, ça me touche énormément. Parce que voilà, c'est un peu le trac et tout. Oui, t'inquiète pas. Mais je vais pas monopoliser parce qu'il y a des filles, le live, parce qu'il y a des filles qui ont besoin vraiment de parler. Mais voilà, c'est de la gratitude à toi et surtout à celles qui ont ce courage de parler, parce qu'à travers de ces histoires, on se rend compte déjà de nos erreurs à nous, ce qu'on fait comme erreur, ce qu'on a fait déjà comme erreur, de se prévenir. Voilà en fait. Merci, Allah yakhalik. Merci à toi, Inch'Allah. J'aime. Inch'Allah, que du succès professionnel et personnel. Amin. Ajma'in. Allah yislah lak wlidatuk, Inch'Allah. Et qu'Allah te facilite. En tout cas, ça me touche énormément. Merci beaucoup et khair. Et khair à toi. Inch'Allah. Bisous, Zin, Slema. Bonne soirée. Bye. C'est mignon. C'est tout. Je suis sûre que je sais pas trop quoi dire quand... 3 minutes, pas 6 minutes. Quand on me dit des choses gentilles. Merci, je vois que Isabeau descend de la Isma, je sais, Isabeau, je la suis pas, Khouya. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a fait. Elle a pas eu un enfant, Ria? Non? Pas ça? Voilà, c'est vrai que je sais pas quoi dire quand les gens quand on me fait des compliments. Après le merci, je sais plus quoi dire. Tu sais, subhanallah. Quand c'est le meilleur, Rabbi, il me donne, oh là là, il truc, piou, dans ma tête. Et là, quand c'est des trucs gentils, à part merci, je sais plus quoi dire. Je sais plus quoi dire. Ah ouais? Isabeau? Oui, elle a dit quoi exactement? Elle a dit quoi très exactement? Je te relole. Allô? Elle a dit quoi? Très exactement. Allô? Oui, au Festival de Cannes, elle a dit quoi? Ah, la riposte. Attendez, je vais aller voir en même temps. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, bonsoir, ça va? Ça va et toi? Super, alhamdoulilah, dis-nous tout. Alors, j'ai un petit conseil à te demander. Qu'est-ce pas ça? J'ai 35 ans. D'accord. J'ai rencontré un mec il y a 2 mois sur une application. Hyper sérieux, bref, très pieux, tout ça, tout va bien. Genre, tout de suite, on va dans le fond du sujet, dans le sens mariage, le but du mariage, tout ça. Donc, ça allait pendant 1 mois. C'est quelqu'un qui est très occupé. Par son boulot et par ses activités, on va dire, en dehors de son taf, quoi. J'ai pas envie de dire le sport pour pas qu'on me reconnaisse. D'accord. Mais voilà, on va dire, il fait un sport à haut niveau, des compétitions, etc. Et du coup, depuis le mois, on va dire depuis mi-avril, plutôt fin avril, depuis fin avril, il a plus trop le temps, ni de discuter, ni de se voir,
on continue quand même à se parler et toujours dans le même but, c'est-à-dire se marier. Mais là, je trouve que c'est vraiment genre en stand-by. Et je sais pas si c'est moi qui... comment dire, je me braque par rapport à ce que j'ai pu vivre avant, tout simplement. Ou si c'est vraiment genre... en gros, je sais pas si c'est Shaitan les souhaite ou si c'est juste, en gros, il veut s'amuser. Et du coup, je sais pas comment faire en sorte... Qu'est-ce qu'il t'a proposé, ma chérie? Alors, il m'avait dit il y a un mois que lui... Enfin, dès le début, en fait. Il m'a dit, lui, il n'a pas besoin de 2 mois pour savoir s'il veut se marier ou pas. D'accord, et ça fait combien de temps? Pardon? Ça fait combien de temps? Ça fait 2 mois. D'accord. Je l'ai rencontré début mars. On s'est vu pour la première fois fin mars. Mais on a commencé à parler début mars. D'accord, et du coup? Et depuis, on s'est vu 4-5 fois. Discussions profondes, etc. pour alimenter ce qu'on s'est déjà dit au téléphone. Alors, on s'est vu sans mahram, hein. C'était juste nous deux. On n'a pas d'amis en commun ni rien, comme je t'ai dit, je l'ai rencontré sur une appli. Depuis, j'ai l'impression depuis maintenant, on va dire 3 semaines, c'est au point mort. Tu l'as rencontré sur une appli? Oui. D'accord. Et sur quel sport? Enfin, t'as vu où est-ce qu'il était vraiment? Oui, ça par contre, c'est véridique, j'ai pu vérifier toutes les informations. D'accord. Alors, petite question. Pourquoi est-ce qu'un garçon qui fait un sport de haut niveau, donc qui attire les filles, pourquoi a-t-il besoin d'une application? C'est vraiment ce que je me suis dit, parce que c'est vraiment, pour le coup, on va dire, c'est le profil idéal. C'est un mec, on va dire, mariable. D'accord, donc pourquoi est-ce qu'il a été... Sur quelle appli, s'il te plaît? Muse. Muse? Il s'amuse. Donc pourquoi, ma chérie? Moi, quand je lui ai posé la question, il m'a dit que c'est parce qu'il n'avait pas le temps et que... Ah, et donc, voilà, et donc aller échanger avec plein de meufs, il a le temps. Ouais. Tout en sachant, ma chérie, qu'à partir du moment où tu deviens un peu connue, ça devient très compliqué d'aller sur ce genre d'endroit, ce genre d'appli. C'est vrai. On est d'accord? C'est très compliqué. C'est-à-dire que tu peux pas aller rencontrer n'importe qui, tu peux pas aller voir n'importe qui, tu peux pas parler et échanger avec n'importe qui. Comment? Ouais, c'est vrai que j'ai pas trop creusé ce truc sur le pourquoi il avait besoin de passer par une appli. Et surtout qu'en fait, c'est quelqu'un qui a... Ça, c'est un truc que j'ai remarqué dès le début. J'en ai parlé avec lui, il m'avait dit qu'il allait travailler dessus. Il a un ego très... comment dire? Moi, j'ai... بزاف, en fait. Et ouais, petit ملي حس براسو حبيبه الواحد اللي حس براسو il a besoin des réseaux? Non, normalement non. Bravo. Et justement, là, d'abord avec du recul, genre je note des incohérences dans le sens où il me dit Anna, une fois mariée, Instagram, les réseaux sociaux et tout, parce que j'ai besoin de race. Mais pourquoi, genre, tu vois, genre... en fait, c'est des trucs que j'ai notés, mais je me sens pas légitime d'en parler non plus avec lui, parce que je me dis, en qualité de quoi, je vais lui dire... Mais pourquoi est-ce qu'il enlèverait tout ça, étant donné que... il fait du sport de haut niveau, il a besoin de savoir ce qui se poste sur lui, ou des trucs comme ça, non? Ça, il a dit qu'il comptait arrêter cette année, que ça allait être sa dernière année, on va dire, en compète. Et que après... Et là, par exemple, juste pour te donner un exemple, là, sur la semaine dernière, on devait du coup se voir le week-end dernier. Et du coup, il me dit que finalement, il peut pas. Il me dit qu'il peut pas, mais il me dit pas la raison. Donc, bon, je cherche pas à savoir. C'est une fois que le week-end est passé, il m'a dit qu'il avait du coup un truc à faire, du coaching par rapport à son sport. J'ai dit ok, bon, faites-en. Mais du coup, ma chérie, quand vous sortiez, il y avait des gens qui l'arrêtaient pour un autographe ou des trucs comme ça? Non plus, c'est pas à ce niveau-là. Il est pas non plus connu au point de se faire arrêter dans la rue.
C'est juste que sa discipline, ça lui prend du temps. Et il le fait à haut niveau. C'est pas une discipline qui est très connue. C'est pas un footballeur, c'est pas D'accord, basket, il le fait au niveau, pas... mais ma chérie, quand bien même un tout petit peu au niveau, il y a au moins une seule personne qui t'arrête, qui te dit j'aime beaucoup ce que vous faites. Non? Même si tu fais de l'escrime, carrément. C'est vrai. Champion d'escrime, sur les champs, il y a forcément quelqu'un qui va t'arrêter, qui va dire j'aime beaucoup ce que tu fais. Non, après j'ai vérifié que ça soit sur son réseau. J'ai pu voir qu'en effet... T'as pu vérifier tout ça, mais à aucun moment t'as vérifié s'il était marié ou non? Non, ça, j'ai pas pu vérifier. S'il avait des enfants ou non? Non, j'ai pas pu vérifier. Combien de filles a-t-il vu grâce à sa discipline? Grâce à son haut niveau? Combien de filles a-t-il vu sur Musematch? Pourquoi toi et pas une autre? Pourquoi toi au bout de 2 mois? Et pourquoi a-t-il besoin de Muse au bout de 2 mois? Ça fait combien de temps qu'il est sur Muse? Il t'a pas sorti la fameuse phrase de « je viens de m'inscrire » ou « je me suis réinscrit, j'ai réactivé » ? Alors, il a dit qu'il réactivait parce que du coup, il y était avant et qu'il était plus dessus et que là, il s'était remis dessus. Voilà. Et qu'est-ce qui a fait que l'autre, il l'a pas marié en 2 mois? Ah, non. Après, ça, il m'a pas dit s'il avait vu des meufs sur Muse ou pas. Ma chérie, c'est la base de voir des meufs sur Muse. Quand moi, je lui ai posé la question sur ses relations, enfin, sa dernière relation, il m'a dit ça date d'il y a 1 an. Et que sur Muse, là, il faisait que parler. Ah, et pourquoi toi, il t'a vu? Il a dit mon profil l'a intéressé parce que du coup, il a trouvé que notre échange était très profond et que c'était pas... en gros anodin ou dans la séduction ou quoi que ce soit, parce que comme je t'ai dit, on a tout de suite parlé vraiment, et même moi pour le coup, s'il m'a intéressé par rapport à d'autres, c'est parce que j'ai trouvé qu'on est parti droit dans le but du qu'est-ce que le but de mariage, qu'est-ce que le mariage pour toi, enfin de comment la vision commune, etc. et en fait moi tu répondais aux questions qu'il te posait? Pardon? Tu répondais aux questions qu'il te posait? Oui. Et je lui en ai posé aussi. D'accord. Mais lui, il t'en posait plus? Et oui, il m'en a posé beaucoup. Au bout de peut-être 2-3 jours, parce qu'au début, c'était, on va dire, qu'est-ce que tu fais dans la vie, le blabla habituel. C'était carrément une liste de, oui, qu'est-ce que le mariage pour toi, combien tu veux d'enfants, qu'est-ce que la sakina pour toi, combien tu estimes, genre, à quel montant tu estimes pour que ton foyer puisse bien tourner. Et toi, tu lui as envoyé le fameux « et toi » ? Alors non, j'ai fait que répondre au début. Je lui ai pas demandé « et toi ?» Et je lui ai dit, parce que moi, je lui ai dit, je préfère qu'on soit face-to-face pour voir les réponses. Je préfère que tu me répondes face-to-face. Oui, et il t'a répondu, et ses réponses, elles étaient... elles matchaient magnifiquement bien avec les tiennes. Ouais, elles étaient... Allahumma barik. À aucun moment, tu t'es dit que tu lui avais donné les réponses. Sache une chose, ma chère. Les filles, je sais que j'ai l'air un peu niaise, légèrement par moment, mais sachez que oui, nous sommes un petit peu... nous faisons un petit peu de psychologie, c'est-à-dire que voilà, nous sommes un petit peu doués, que voulez-vous. Passons. Lors de ce type de rencontre, on ne répond jamais. Gardez le silence le plus souvent possible. Écoutez, fermez votre grande gorge. Tout simplement, pourquoi? Parce que lorsque tu vas arriver, moi je veux trop ceci, moi je veux trop cela, moi je veux trop nana, ces personnes-là qui sont là depuis un moment sur les sites de rencontres, ils ont un plan et une trame qui est superbe. Parce que toi, tu vas blablater, tu vas donner les réponses, tu vas lui dire quoi faire et lui, il va tout simplement se caler sur ce que tu as dit. Et subhanallah, comme moi, trop bien. Mais évidemment, sur certains trucs, pour pas que ça fasse du copier-coller, couler, la même chose. Bref, du copier à la sac à la kelb. Eh bien, il va changer un tout petit peu, mais il va te dire, mais t'as vu, mais ce petit peu, c'est pas grave sur certains sujets parce que c'est des sujets anodins. Donc, comme c'est des sujets anodins, donc toi, tu vois pas le truc un petit peu. Tu vois? Tu dis, c'est pas grave. Mais Ali, ça je peux. Mais tout le reste, ça match, subhanallah. Oh là là, t'aimes pas le bleu, moi j'aime le vert, mais c'est pas grave. Tu vois? Là où ça peut... Ah, tu voulais 2 enfants, moi j'en voulais 3, mais c'est pas grave, on peut s'adapter. Tu vois? Et c'est ça, en fait, au début, c'est que c'était... je dis au début, ça fait que 2 mois, mais en fait, pendant 1 mois,
il m'a tellement vendu du rêve sur pas ce qui va me... Il t'a dit exactement ce que tu voulais entendre. Exactement, sur la même vision. Et que là, en fait, en gros, on dirait... C'est Muse, ma chérie. C'est les sites de rencontres et j'en suis sûre qu'il n'est pas sur un seul site. Après, pour le coup, comme on dit, la meilleure défense, c'est l'attaque. Mais là, en l'occurrence, n'attaque pas du tout. Éloigne-toi de ça. Oui. Éloigne-toi de ça. Ne dis rien. Il a dit 2 mois, non? Ouais. Et sache une chose, quand il t'a vu toi, il en a vu 2 autres. Mais justement, si tu regardes ce qu'il m'a dit quand je lui ai dit... parce qu'on en a parlé la semaine dernière, parce qu'on devait se voir, finalement, on s'est pas vu. Mais je lui ai dit, ouais, en fait, là, c'est quoi les prochaines étapes? Parce que moi, j'ai pas envie de perdre mon temps, en fait. On va pas. Tu l'as déjà perdu, ma chérie. Oui, sachant que ça fait déjà 2 mois. Il m'a dit, les prochaines étapes, c'est continuer à apprendre à mieux te connaître. Ensuite, la famille. Ensuite, le mariage. Et j'étais là en mode, comment ça, continuer à apprendre à me connaître? Enfin, on a fait le tour des questions. Tu veux quoi d'autre, en fait? Et quand j'ai dit ça, il m'a dit, je veux plus de toi. Genre, en gros, que tu me montres, que tu partages plus de toi. Quand tu vas commencer à partager plus de toi, on va rentrer dans le vif du sujet, mais il va commencer avec des questions toutes douces, toutes gentilles. C'est-à-dire des questions machi khibouin. Au début, c'est juste des questions soum-soum. Et ensuite, ça va passer un petit peu aux questions, monte un petit peu. Quand tu vas voir que tu es réceptive et que toi, t'es assez en confiance, tu vas commencer à rentrer de ouais, mais tu sais, j'ai besoin d'affection, mais tu sais, je suis plutôt très demandeur, je suis plutôt très ceci. Est-ce que c'est plus toi qui viens vers l'homme ou plus l'homme qui doit venir vers toi? Et patin, et couffin, et tout, jusqu'à t'amener où est-ce qu'il veut. Et toi, sans t'en rendre compte, tu répondras aux questions jusqu'à ce que tu glisses et à la fin, mais non, mais regarde, tranquille, t'inquiète pas, moi, j'aime trop, t'es trop ma femme, t'es trop nanana, t'es trop nanani, t'es trop kakaka, t'es trop kakaki. Alors? Non, mais t'as raison. En plus, moi, en fait, j'ai commencé à douter il y a 3 semaines, il y a 4 semaines, il m'a appelé et j'ai trouvé la question trop tordue. Je me dis, mais qui appelle pour dire ça? Il m'appelle, il me dit, ouais, je voulais savoir, est-ce que c'est quoi, tu sais, le tour du doigt, pour la bague. Et j'étais là en mode, ni salam, ni rien, genre. L'escroquerie n'est jamais finie même. C'est quoi ton tour de doigt, ma chérie? Habibti, j'espère que t'as commencé à lui envoyer des bagues de créateur. Non, moi, la question m'a fait rire. Je lui ai dit, je sais pas, vu que j'ai jamais été jusqu'à me marier. Du coup, je lui ai dit, je sais pas. Et il me dit, tu veux te marier et tu connais pas ton tour de doigt? Excuse-moi, bébé, nous allons chez le diamantaire et c'est lui qui prendra le tour du doigt. Pourquoi placer la charrue avant les bœufs? Ah. Toi, quand tu vas construire une maison, tu commences par les fondations ou le toit? Ouais, c'est vrai. T'as même pas vu ma mère, tu veux déjà m'emmener aller m'acheter une parure? Doucement, bébé, chez nous, on ne porte pas de bagues, on porte des parures. C'est vrai. Je t'explique. Heda, il te dit ce que tu veux et sa méthode est très simple. Faire croire aux meufs qui veulent les marier. Il fait un peu le BG, il parle de lui, moi je, et à la fin, et toi mon cœur? Et toi, t'as vu, franchement, mais il commence par les Inch'Allah, Mashallah, comme ils disent les salam alek, voilà, les gaoulis comme ils disent sur nous, excusez-moi avec tout le respect que j'ai pour vous les gouets, mais bon, c'est comme ça, les salam alek. Et ensuite, une fois que tu auras tout répondu, tout posé, toute la totale et tout, et que toi, t'es dans l'optique, mais de toute façon, vous êtes arrivé beaucoup trop loin. Oh mon Dieu, il fait du handball? Non. Ouf, mon cœur il s'est serré. Parce que là j'ai vu, il fait du handball. Je me suis dit, oh my gosh. Moi, mais c'est sûr, ma chérie, dès que tu diras ce qu'il fait, c'est sûr qu'il y a des meufs, elles lui ont déjà parlé. Ça, c'est officiel. Mohim, passons. Sache une chose, ma chérie. Un gars qui est coté, un gars qui est BG, un gars qui sait qu'il est beau gosse, qui sait qu'il plaît, il n'a pas besoin de muse-match. Sachez-le. Il n'a pas besoin de muse-match. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas trouver votre âme sœur, il n'y a pas de beau gosse ou de belle gosse sur les réseaux. Je suis pas dans ça. Mais ce type de profil-là, qui commence, qui t'appelle, qui bda'alek b'dkhlat ou l'kharjat ou allo, hada ou rabbi ou hadchi, arfi bima makin ou walo. Wahed qui te veut vraiment. C'est bizarre parce que, genre, le wahed qui préfère les din bzaf, genre, il était vraiment en mode,
Moi je sais pas, pour moi quand t'es pieux et que t'es bien dans ta religion t'as pas besoin de le Il y a dire. pas de problème ma chérie, ملي كيصلي في الوقت علاش كيهضر مع الدريات pourquoi est-ce qu'il ne t'a pas dit ramène ton mahram avec toi. C'est là que j'ai trouvé que c'était incohérent. Il y en a une a dit Box il s'appelle Ilyes. Tous les Ilyes ils sont dans la merde. Elle a dit Box il s'appelle Ilyes. Non c'est pas Donc voilà, donc écoute, moi je vous le dis les filles, s'il vous plaît, par pitié, Allah yarham likoum al-walidin, juste arrêtez 30 secondes et réfléchissez. Posez-vous la question. Je ne dis pas que vous êtes moche, je ne dis pas que vous ne méritez pas de beau gosse, je dis pas ça. Mais quand t'as un gars qui coche tous les critères, comme toi meuf, tu coches tous les critères, tu coches tout, comment ça se fait que toi tu vas les donner alors que on t'arrête dans la rue, H42, t'es là, les gens ils toquent à ta porte, pitié marie-moi, et tu vas aller sur Musematch pour aller trouver un gars alors qu'ils sont là, miliouhin dans la rue. Et lui là, au niveau ruina, il connaît ruino le bella, et il vient... Toi? Pourquoi toi? Attention, je dis pas que tu ne mérites pas, je dis pas que t'es pas belle, je dis pas ceci, je dis pas chi, je dis pas que tu n'en as pas dans la cabessa et tout ça. Mais Erti, pourquoi toi? Pourquoi ils te disent ce que tu veux entendre? Parce que tu es la seule meuf qui a de l'esprit, tu es la seule meuf qui souhaite fonder son foyer, qui souhaite fonder une famille, qui souhaite quelqu'un, qui souhaite patin, qui souhaite koufan, tu es la seule habibti? Raki solamente? Ouais. Ah non ma chérie, tu n'es pas toute seule, excuse-moi. Tu sais, posez-vous 30 secondes. Je dis pas, je vous le dis, wallah, c'est vraiment pas pour vous manquer de respect ou quoi que ce soit. Mais, je me pose, même moi, je me pose 30 secondes, je me dis, mais attends, ce gars-là, il sort d'un magazine, et Zama, il n'y a que moi. Bon, j'avoue, regardez quand même. Mais bon, gars, tu sors dans la rue, il y a des malaises. Khalatha ma tante, l'ambulance, ouet. Et toi, Zama, je suis là, attends. Mais gars, arrête un peu. Et Zama, il n'y a que moi, tu me dis ce que je veux entendre. Subhanallah, nous matchons. Mais que lorsque moi j'ai parlé. Mais fermez vos bouches un petit peu quand vous parlez. Fermez vos bocaux, les filles. Arrêtez-vous 30 secondes et faites comme ça. Et écoutez seulement. Écoutez seulement et vous verrez. Des fois, c'est des... T'as vu, regarde, il t'a sorti une liste de questions. Il est parti dans son fichier, hop, copier-coller. Il ne parle pas qu'avec toi. Il ne voit pas que toi. Il ne sort pas qu'avec toi. Et les endroits où vous êtes vus, c'est les endroits qu'il a choisis? Non, c'est moi qui ai choisi. Genre, la première fois qu'on s'est vu, il m'a dit est-ce qu'il y a un endroit particulier où tu veux partir? Donc, c'est moi qui ai choisi. Après, c'est lui qui avait choisi le second. C'était où? Sur Paris. C'était quoi? Un resto de fruits de mer, Châtelet. D'accord, Châtelet. Un resto de fruits de mer. Ouais. Ok. Et ensuite? Et après, sinon, les autres fois, c'était une fois lui, une fois moi. En fait, on a alterné. On s'est vu 4-5 fois. En fait, une fois, c'était moi, une fois, c'était lui. Et quel était son comportement? Franchement, respectueux. Il n'a pas tenté quoi que ce soit. Et toi, tu étais ouverte au fait qu'il tente quelque chose? Non, pas du tout. Pas du tout. Bien. Donc, moi, en fait, je sais pas comment te dire, j'ai différents signaux. À la fois, bah, je trouve que son comportement est bien quand on est ensemble. Quand on se voit, même s'il n'y a pas de mahram et tout, il a jamais tenté quoi que ce soit. Mais, il a jamais tenté quoi que ce soit, ma chérie. Il n'a jamais tenté de te tenir la main, ne serait-ce que la main. Si, il m'a tenu la main ou genre, il va me tendre le bras pour que je tienne son bras quand on marche. Bah alors, ma chérie, ne me dis pas qu'il s'est rien passé. Non, il s'est rien passé. Bah, excuse-moi, tu lui as tenu la main, il s'est passé. Oui, mais je veux dire, il n'y a pas eu de bisous ou quoi que ce soit. Oui, mais je pense qu'à d'autres dates, en tardant un petit peu et en raccompagnant, il aurait pu tenter. Du coup, je me dis ce qu'il cherche, parce que moi, quand tu me dis de moi, dans ma tête, je me suis dit, c'est bon, genre, on a bien discuté. Maintenant, les gars, quand vous me dites faut pas abuser, mais ça commence comme ça. Parce que elle a l'air très prude, très psychorigide. Mais il a commencé par quoi? Elle arrivait, ah non, moi, mariage direct, quinquin. Et finalement, il a réussi tout de même à lui prendre la main. Il a réussi à lui prendre le bras. Prochaine étape, la petite caresse comme ça. Et ensuite, il revient, il veut remettre son col et tout.
Il va l'approcher vers lui. Je peux te prendre dans mes bras. Il va lui poser la question. Je peux te prendre dans mes bras. Elle va être bloquée. Tout ça, peut-être que elle aussi, elle en aura envie et tout. Il va la prendre dans ses bras. Et de prendre dans les bras, qu'est-ce qu'il y en a? Marie, ma chérie, it's not du vécu, c'est de la logique, al-khara. C'est totalement logique. Parce que quand t'arrives, tu dis c'est du vécu. Pour le coup, j'aurais eu une sacrée life. Avec toutes les histoires et tous les trucs que je vous sors. Sacrée life, madame. Du coup, je doute qu'une seule vie suffise pour tout ça. Mais c'est de la logique. Il l'écoute et c'est totalement psychologique. Honnêtement, ça joue sur quoi? Il prend quelqu'un qui est totalement psychorigide. Tu vois, qui non. Elle arrête tout, elle veut rien. Elle est intransigeante sur rien. Mais il va commencer par quelque chose de soft. Le soft, elle va le laisser. Elle va laisser passer le soft. Parce que c'est soft et en vrai de vrai, elle voit pas trop de haram. Alors que pour elle, jamais, attends, ma haram m'a jamais touché. Mais il t'a jamais touché. Mais pour le coup, il t'a déjà touché. C'est de la pure manipulation. De la pure manipulation. Ça commence comme ça. Exactement. Il s'adapte. Il s'adapte. Et lorsque elle va se poser, et lorsque elle, à un moment, ce sera même pas lui qui va demander, c'est elle qui va commencer à courir après. Il va commencer à se faire rare, il va commencer à ne pas répondre, elle va commencer, mais comment? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Elle-même, elle va se remettre en question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Mais où est-il? Quinquin? Jusqu'à elle chercher après. C'est exactement ça, parce que du coup, les 4-5 fois on s'est vu, c'était surtout sur, on va dire, vu qu'on s'est vu à partir de fin mars, on s'est vu en avril, alors, sur le mois d'avril. Et là, on met, voilà quoi. Alors, Marie, ma chérie. J'ai pas le temps. Du coup, je suis voyante aussi. C'est de la logique. Écoute, ma chérie, tu sais quoi? La prochaine étape, ça va être quoi? Le gars, il va commencer à t'appeler. Toi, mais qu'est-ce que t'as? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi? Mais quelqu'un, il va dire, bon, on se voit, il va commencer à t'attendre chichouyesh. T'appeler de plus en plus tard. Te voir de plus en plus tard. Jusqu'à que toi-même, tu tombes toute seule de tes propres pieds. Tu vas toi-même, avec tes chaussures, ton lacet, ton serouel, ton kélo, tu vas y aller, ma chérie. Toi-même. Toi-même. Donc, éloigne-toi de ça. Quelqu'un qui te veut et qui te veut vraiment, il va te dire, non, mahram, s'il te plaît, t'as vu, moi, je vais pas parler avec toi pendant 300 heures, moi, je cherche à me marier. Excuse-moi, hein, mais voilà, flemme. Ramène-moi. C'est surtout le fait de je veux te connaître plus, mais en fait, tu veux connaître quoi de plus? Ma chérie, il veut connaître la couleur de ton culotte. Est-ce que tu es plutôt Victoria's Secret ou tu es plutôt Undies ou tu es Primark? C'est tout ce qu'il veut savoir. Ouais. Voilà, et c'est ce qu'il a envie de savoir. À la fin, il va commencer par te dire, tu sais, lorsque ça n'a pas fonctionné avec les autres, c'est parce qu'en fait, moi, la proximité, moi, ils ont tous le même schéma. Je vous jure, en plus, tu sais, il y a aucune innovation, parce qu'à chaque fois que les meufs, elles te racontent ou elles te montrent des messages où tu vois toi-même de tes yeux, c'est la même chose. La même chose. Patience. Tu as patience et recule-toi. Ouais, pas de chérie. Moi, c'est bon, je laisse tomber les applis, là. Ah, mais écoute, franchement, ma chérie, regarde. Si les applis, je te dis pas qu'il y a pas de mec bien. Je te dis pas qu'il y a pas de meuf bien. Il y en a vraiment qui sont dans la nia de se marier. Mais si t'es dans la nia de te marier, eh ben, coupe court. Écoute, moi, y a pas de problème, moi. Pourquoi est-ce qu'il y a pas de mahram sur ce genre de truc? Pourquoi? Ouais. Là, quand vous avez échangé sur l'appli, il y avait pas de mahram. Non. Allez. Yallah. Oui. Yallah. Dis-moi. Ouais, non, t'as raison. Donc ça sert à rien. Voilà. C'est vrai. Ouais, je t'appelais justement pour ça, parce que je me suis dit, en fait, là, si je continue, je vais tomber dans une... Bloque, ma chérie. Bloque le khra. Dis-lui salam. Et merci, au revoir. Donc voilà. Au revoir. Même quand t'arrives, tu viens, puisque toi, ton optique, c'est non-fréquentation. C'est non-fréquentation et c'est un non catégorique. Et t'es arrivé, t'as répondu, tu me parles de din, tu me parles de sakina, tu me parles de hayat, tu me parles de ceci, tu me parles de ça. Gars, puisque toi-même,
t'as une idée, t'as une trame de live que tu veux, pourquoi tu dévies de cette trame? Ouais, c'est pas cohérent. Toi, t'es arrivé, tu as une trame, t'as un schéma de life. Tu veux ça. Pourquoi est-ce que tu veux autre chose? Tu sais très bien où est-ce que ça va mener. T'es obligé d'aller voir le gars quand t'es sur un site de rencontre. Tu peux pas lui dire, ouais, on met un mahram. Tu lui as parlé pendant des jours sans mahram. Oui. Donc c'est pas cohérent. Tu vois? Je peux pas venir lui imposer ça après que j'ai parlé, je sais pas, Sénine ou Ménine avec lui, et je suis partie le voir, et tout. Parce que, forcément, moi, je suis pas pour le fait de ne pas voir la personne directement. Tu vois? Tu peux pas parler avec quelqu'un pendant des mois et tout, Ruina, sans le voir. Donc, c'est l'aime. Non, t'as raison. Voilà, ma chérie. Merci beaucoup. Je t'en prie, Habiba, bon courage. Je voulais te dire que Dis-moi. je t'adore. Merci. Depuis cet été. Je t'ai Merci, découvert, Zé. j'étais en vacances à Marrakech avec ma cousine. C'est et gentil. On est tombé sur tes lives et on adore, on aime trop. C'est gentil, Rabbi Khalik. Félicitations pour ton mariage et Rabbi plein de bonheur à toi. Rabbi Khalik. Merci beaucoup, Arti. qu'Allah te facilite. Prends soin de toi. Amin. Bisous. Amin. Slama. Slama. 1h18, faut pas oublier que demain matin, je dois me lever méga tôt. Alors, attendez. Tac. Hop. Allez. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Wa alaykoum salam. Ça va, Ranem? Ça va, tu vas bien? Alhamdulillah. Moi, c'est ma fille qui m'a fait connaître tes lives. D'accord. Elle a fait- Dis-moi. Et, Allô? oui, et c'est juste pour te dire que voilà, je suis très contente de te parler et c'est pareil que la dame, c'est de la grâce. Félicitations pour le mariage. Bah, c'est très gentil. Merci beaucoup, Zine. Et franchement, c'est vrai que t'es quelqu'un en or et que... C'est gentil, Rabbi Khalik. Regardez la... C'est très gentil. Merci beaucoup. Bon, en tout cas, barakallahu fikoum. Merci. Et franchement, reste comme t'es. Et pour beaucoup de femmes, t'es un exemple. C'est très gentil. Merci beaucoup, Arti, et prends soin de toi. Oui. T'as dit quoi? Ah, c'est très gentil, ma chérie. Wallah, mais t'inquiète pas, راني خديت l'hôtel على مزينات. وإن شاء الله la prochaine fois ملي نمشيو تاني. C'est gentil, بصحتكم. Beaucoup. Et je te fais des gros bisous. Bisous, les filles. Slema. C'est mignon. C'est gentil. Ah, on va, vous inquiétez pas. On va prendre notre appel. Prends notre appel. Tu s'inquiète pas. Crée pas. C'était là en mode Hawili Heneri. Attends. Ah, bah, y a pas de s'appel. Ah, si. Allô? Tu peux que... Allô? Oui, ma mère? Oui? Ça va? Oui, alhamdoulilah, que puis-je pour toi? Ça va. J'ai une question à te poser. Dis-moi, j'ai une réponse à te donner. Ouais. En fait, je vais te poser une question. Là, actuellement, en fait, j'ai 20 ans. Ouais? Et je suis à la recherche, en fait, pour me marier et tout. Mais je sais pas comment choisir un gars. C'est-à-dire que je me suis jamais mise en couple, mais ça pareil. Et du coup, c'est un peu... on sait pas comment faire. Comment ça, tu sais pas comment faire, ma chérie? En fait, comment tu me conseillerais de trouver un rajel? Parce que là, il y a que des princesses, des refoulés. Ça taille. Et tu fais quoi dans la vie, Sadaï? Non, ça, dans la vie... Je vais pas pouvoir. Allô? 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 Oui, salam alaikum. Salam, ça va? Alhamdoulilah, et toi? Merci, Oh my Hamidou. god, enfin je t'ai. Dis-nous tout, ma chérie. C'est pas ça. Wallah, je l'ai fait annoncer. Ouais, si tu réponds. Ah oui, il est wahdi. Qu'est-ce que t'as fait? Wallah, écoute. C'est un peu comme toutes les histoires qu'il y Mhm. a. Donc les hommes et tout ça. Mhm. Moi, en fait, c'est tout nouveau pour moi. Dis-moi tout. Écoute, wallah, j'en ai plus rien que je t'ai. Parce que j'ai Dis-moi. personne qui parlait. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as fait? Écoute.
Écoute-moi, là, je suis une fille comment dire, de la famille, tu vois, j'ai jamais fréquenté d'homme ou quoi. Et il y a eu ma cousine, elle a connu quelqu'un. Il lui cherchait à se marier. Et quelqu'un, voilà, je vais pas dire un peu, je vais le dire. Quelqu'un, oui, voilà, il a l'air pas mal et tout, viens, je te le passe. Là, ok, j'ai appris à lui parler un peu. C'est un Moghrebi, moi je suis algérienne. Et bref, dès le début, c'était très, comment dire, je dis oui, moi je peux me marier, je cherche pas à faire n'importe quoi, etc. Bref. Mais je suis pas stopée. Mais je suis pas. Et du coup, au début, c'était innocent, vraiment. On va dire que je jouais avec lui de temps en temps à la play. Tu m'entends? Comment ça, tu jouais de temps en temps à la play? Je sais pas quoi. Arrête, Ranel, je suis pas, s'il te plaît. Mais j'ai pas compris. Je ne voyais pas. Hein? Vous jouez à la play, pourquoi faire? Parce que je me voyais pas l'appeler pour apprendre à se connaître ou quoi. Du coup, de temps en temps, je jouais à la play. J'ai joué quoi? Maximum, je lui ai parlé, genre maximum 5 fois. Mais t'as quel âge? 19 ans. Et du coup, j'ai pas compris. Quelle est la question? La question, c'est que, écoute, du coup, ma mère, un jour, elle est venue, et elle a vu que je lui parlais. Du coup, elle a pris le téléphone, bah comment, ma chérie, puisque tu parles avec lui qu'avec la play? Mais elle a vu que j'étais avec lui sur la play, du coup, j'ai... Bah mais non, vas-y, elle a pris le téléphone, c'est pas possible. Non, sur la play, vraiment la play. Oui, mais t'as dit, elle a pris le téléphone. Non, mais elle a pris, parce que sur la play, tu peux parler avec le téléphone, mais en jouant la play, je sais pas si comment tu joues, comment tu appelles avec le téléphone sur la play? Il y a l'option partie vocale. Oui, mais c'est avec un casque, c'est pas avec un tel. Oui, exactement. Bref, et du coup, elle est venue, elle a pris, qu'est-ce que tu cherches, etc. Et là, écoute, papa, moi, je cherche à me marier, etc. Maman, elle a dit, cache, tu te fiches de moi, tu veux te marier, mais tu joues avec elle à la play, etc. Il lui a dit, oui, t'as raison, bref. Et c'était en février, du coup, on a arrêté de se parler. Entre-temps, j'ai barré toutes mes copines parce que c'était une mauvaise influence. Bref, je me suis voilée, je me suis repentie, et il est revenu. Il a dit, voilà, je te dis la vérité, moi, je cherche vraiment à faire les choses bien. Envoie-moi le numéro de ta mère. Et donc, j'avais jamais présenté quelqu'un à ma mère, c'était super stressée. Là, est-ce que t'es sûre? Ou vraiment, wallah el-azim, Ranel, rien que de l'autre, j'en tremble. Là, est-ce que t'es sûre? Est-ce que tu as bien réfléchi, Gali? Moi, j'ai même pas besoin de réfléchir, je sais que t'es la femme que je veux. Ça coûte la yel, genre, on s'est jamais vu. Comment ça, t'es sûre de quoi? Il m'a dit, bah, avant de te parler avec toi, ta cousine, du coup, et ben, elle m'a dit comment t'étais, je sais que t'es une bonne famille, j'ai parlé avec ta mère. Quand elle lui a fait un coup de pression, elle m'a dit, ta mère, elle t'a donné une bonne éducation, elle a dit raison, ta mère, donc, passe-moi le numéro de ta mère. Moi, je fais quoi? J'en parle à ma mère. Elle lui dit, goulé là, marhaba, tu l'appelles, etc. Avant, faut qu'il en parle à ses parents. Et donc, c'était la semaine dernière. Il a dit, moi, tu me laisses combien de temps pour que j'en parle à mes parents avant que c'est quoi la date de périmage? C'est quoi la date de périmage avant qu'elle passe à autre chose? J'ai pas compris. Quelle date de périmage? Qu'est-ce que tu racontes? Non, mais il m'a dit, tu me laisses combien de temps avant de passer à autre chose? Tu me laisses combien de temps que j'en parle à mes parents? Il m'a dit. Donc, ma chérie, quelle est la question? En fait, c'est que je regrette parce que je lui ai dit que je te laisse un mois, ça, j'arrive pas à attendre les un mois sans lui parler parce que je lui ai dit que ça, je te laisse le temps d'en parler à tes parents. Ça, j'arrive pas à... J'ai un cœur d'artichaut, je m'attache très très vite. Et j'arrive pas à... Excuse-moi, ma chérie, t'as dit que tu t'étais repentie et que tu t'étais voilée? Oui. D'accord. Alors, attends. Je vais te dire... Excuse-moi. Je vais te dire exactement quoi faire. Bouge pas. Alors, attends, juste déverrouille ça. Les tourments de la tombe. Tac. Alors, quel est le châtiment de la tombe en islam? Quelle est la signification du tourment de... Ah, voilà, les 3 questions. Ah, comment éviter les tourments de la tombe? Voilà, une deuxième châtiment et de méditer un instant pour Allah avant de dormir. Et on fait un examen de conscience sur... Alors, du coup, je te conseille un livre. Alors, combien de temps dure le châtiment des anges
sur la tombe. Pour les croyants, cet interrogatoire dure 7 jours, tandis qu'il dure 40 pour les non-croyants. Voilà. Déjà c'est beaucoup, hein. Toi, t'es croyante, donc 7 jours. Ma'a Munkar et Nakir, je pense que c'est un peu long. Est-ce que tu vois, combien de temps une âme reste-t-elle C'est quoi le rapport avec ça? Ah, c'est quoi le rapport? Ah bah, Adabul Qabar, ma chérie, puisque tu me dis je me suis repentie et qu'un cancan est patin un couffin et moi je fais ça pour Allah et tout et compagnie, alors que tu dis au gars ouais, un mois, nanana, et à la fin tu vas, bah voilà, les tourments de la tombe, cousine. T'es là, je sais pas, je comprends pas, Mchiti, tu me dis ça y est, c'est bon, je me repens à lui. Donc t'es meilleur que nous déjà. Déjà à la base t'es meilleur que moi. Déjà, tu t'es voilé, donc fin, tu t'es repenti. Fin, pourquoi tu veux tout han là? Je comprends pas. Ouais, mais en fait, à moi, c'est trop long, je peux pas, j'ai un cœur d'artichaut. Pense à Adabul Qabar. Ah, mais je me dis, imagine, il revient pas. Et c'est l'argent pour moi, parce que je lui présente à ma mère et tout, c'est le problème. Tu connais Munkar et Nakir ou pas? Oui ou non? Oui. D'accord. Quelle apparence ils ont? C'est horrible. Bah non, apparemment, c'est pas assez horrible, ça t'a pas fait assez flipper. Parce que toi, ta seule question, c'est imagine, il revient pas, je comprends pas. Parce que moi, j'ai suivi ce que tu me dis. Tu me dis, oh, je me suis repentie, ça y est, c'est pour Allah qu'on a fait ça. Donc c'est beau, c'est bien, c'est trop beau, c'est bien, c'est beau gosse. Elle fait ça, elle a tout bien fait pour se repentir. Pourquoi tu veux tout gâcher, là? J'ai pas compris. En fait, Msoussa, je me dis, imagine, il revient pas. Lem douda, machim Msoussa. Douda fi qa'ak tiya, là. C'est pas pareil. Ah bah si. Msoussa, quel wiswas? Je comprends pas s'il revient pas, qada ou qadar. Fin. C'est Rabbi qui a décidé ainsi. Et je sais pas, oui, t'as raison. Je sais que c'est la confiance sur Allah, mais des fois je me dis, vas-y, j'envoie juste un message pour voir si... Pour voir quoi, ma chérie? Pour voir s'il pense encore à tes seufs? Non, Hacha. Ah bah, allez, Hacha, ma chérie, tu vas lui dire quoi? Tu vas lui dire, I miss you, my heart, my sweetheart, tu vas lui dire quoi? Je comprends pas. Je pense à toi, tu penses encore à moi? Parce que s'il va te dire oui, tu penses qu'il va vraiment venir le jour de la khutba? Ah, l'arasa faq al-kursi, ma arfina fin trassi. Ah bah oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mariée, elle est sur le trône. On sait pas à qui elle est destinée. Et c'est une vérité. Tu sais pas à qui la mariée, elle est destinée tant que le marié, elle est pas là. Combien de mariés a fini seul ou a fini avec un autre le jour de son mariage? Toi, t'es là sous prétexte qu'il va dire, oui, t'inquiète pas, je vais venir, il va vraiment venir. Mais après, mais je halfi billah, t'as cru que j'étais imam ou quoi? Elle m'a dit halfi billah. Genre parce que je te dis wallah, il va venir. Non, halfi billah. Je sais que même Shaitan, il a half à Adam, il pouvait manger la pomme et... Donc là, t'es en train de me faire un cours d'histoire islamique là ou je rêve? Non, rien à voir. Ah bah si, parce que t'es en train de me dire même Shaitan, il a fait half à Adam, alors que toi-même, t'arrives pas à tenir. Qu'est-ce que tu racontes, frère? Sidna Adam, il a pas tenu. Ou Tia, t'es là en train de me faire un rappel là? Waouh! Non, voilà, je te fais pas un rappel. Mais si tu peux, le rappel prof te croyant, pas de problème. Moi, tu m'en fais, y a pas de souci. Mais là, prends-le pour toi. En fait, je comprends pas. Pourquoi tu ne places pas ta confiance en Allah? Voilà, j'essaie, mais c'est dur. Tu sais, Rana, c'est dur. Voilà. Pourquoi c'est dur, ma chérie? À partir du moment où t'as apaisé ton cœur, il est apaisé. Je comprends pas. Ton cœur, il a apaisé ton cœur. Il est bien comme ça. Et tu te dis... je place tout entre les mains d'Allah. Si c'est un homme pour moi, il reviendra. Si c'est pas un homme pour moi, c'est que Dieu l'a éloigné de moi. Je comprends pas. Toi, t'es parti lire toutes les histoires là, où t'as essayé de chercher qui avait hlef, qui avait pas hlef, Arbi à Adam à Shaitan, au serpent, pour venir dire ouais, mais en même temps, comment je peux lui demander d'être droit alors que même Sidney Adam, il a mordu dans la pomme et tout, comment? C'est ça? En fait, le truc, c'est que je le sais, c'est que le gars de Soir, je le sais, mais en fait, le fait que j'ai personne d'autre à qui en parler, le fait que ce soit qui me le dise, c'est comme si ça me remettait les idées en place. Et alors, tu remets-toi bien les idées en place, pose ça là comme ça, t'es encore à l'école, va t'occuper de tes études, ou là, va t'occuper de ton taf, va t'occuper de ton dîne. Oublie pas, là, t'as pris un chemin qui est le meilleur. Là, aujourd'hui, tu es meilleur que moi. Tu t'es voilé, tu t'es repenti. Donc, tu veux tout gâcher à cause d'un mec?
Tu veux tout gâcher parce que non mais mon cœur, non mais en fait, je sais que ça fait un petit peu mal. J'entends que oui, ton cœur il s'est attaché et que c'est vrai, c'est difficile de quitter tout de la dunya comme ça, c'est très dur. Mais t'as déjà fait un grand pas. Pourquoi tu continues pas à faire ce pas bien, sainement et sereinement? Pourquoi? Bah, je sais pas, en fait, parce que avant Ramadan, j'avais pris une décision, parce que j'avais trop d'un entourage, vraiment, il était mauvais. Vraiment. Et la preuve, j'ai quitté cet entourage-là et je me suis voilée. Subhanallah, je me suis voilée, je me suis repentie, etc. Et vu que j'avais personne d'autre dans mon entourage, le fait que Hawaï, je me suis dit, bah, en fait, c'est la seule personne que j'avais dans mon entourage, du coup, j'ai accroché à lui. Oui, mais c'est pas parce que c'est la seule que c'est la bonne. Aussi. Ah. C'est pas parce que c'est la seule personne de ton entourage qui reste que c'est la bonne. Il se peut que ce soit pas la bonne. Et Allah. T'as raison, Alex. Au revoir, tu m'enlèves ça. Non, il n'y a pas de smahli. Alhamdoulilah, tu t'es réveillé. Tu sais quoi? Tu sais, le mélange d'émotions, le mélange de tout ça, ça me pose pas de problème que tu poses des questions et que tu saches pas. Moi, ce qui me pose problème, c'est que quand on raccroche, t'es encore sur ça. Là, alhamdoulilah, t'as dit ouais, c'est vrai. Tu vois? Donc, là, au point où on en est, alhamdoulilah, tu t'es réveillé, c'est bon. Enfin, c'est normal. Mais n'attache pas ton cœur à un homme qui ne fait pas les choses. Ne donne pas de temps à quelqu'un qui ne fait pas les choses. Tu vois, si wahed barid zawjbak, il faut que toi tu sois prête. Le mariage, c'est pas que du côté de l'homme où l'homme il doit être prêt. La femme aussi elle doit être prête. Parce que toi aussi il y a droit et devoir dans les deux sens. Ça y est, c'est pas parce que Habiba tu sais tailler un peu dans la cuisine, tu sais passer jifef que c'est ça le mariage. Il y a beaucoup de choses. Le mariage, c'est pas que la play. Tu vas voir que toi, quand tu vas voir toutes les tâches ménagères et lui, il est posé devant la play, ça va te casser les pieds. Oh là là. Ah bah oui, oh là là. Mais il faut réfléchir à tout ça. Zouaj rarso, comme on dit chez nous, la darba bla maqas. Ça veut dire avant d'aller découper un tissu, il faut réfléchir 100 fois à ce que tu vas faire avec ce tissu. Et ensuite, on peut coudre. C'est pas juste que tu dis, j'ai une idée. Tu sais même pas si cette idée, elle va aller sur le papier, elle va aller sur le patron. Tu découpes comme ça, sans patron, sans rien. Alors, on se pose, on réfléchit. Attends, le tissu, il est cher. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on coupe comme ça? On coupe comme ci? On fait ça? On fait ci? Est-ce que ça va aller comme ça? Est-ce que ça va aller comme ci? Et là, ah ouais, ok. Enfin, je te dis pas te marie pas jeune si t'as envie. Et c'est ton mektoub. Et que tu te sens prête. Et que lui, il est prêt. Ah, la que vos familles sont d'accord, go. Mais là, tu penses pas que c'est peut-être un peu trop tôt? Trop vite, sans connaître, sans rien. Et si lui, il ne fait pas les choses, c'est qu'il n'est pas prêt non plus. Et quand bien même il te dit, ouais, ils viennent voir ta mère, même s'il y en a 150 qui viennent voir ta mère, je préfère 150 hommes qui viennent toquer à ma porte que ma fille, elle sorte avec les 150. Je préfère qu'il y ait 150 mecs qui viennent, qui me disent, on veut parler à votre fille, et que tu parles avec lui et que ça ne se fasse pas, mais qu'il y ait un mahram dans votre conversation, que Arti, que t'ailles voir les 150 mecs dans mon dos. Moi, ça me dérange pas, Arti. Le papa à qui ça dérange que 150 mecs viennent toquer, eh bien, c'est que t'es pas un bon mahram, c'est que tu n'es pas un bon père. C'est tout. Je préfère Arti, ils sont passés par moi. Écoute, bah, ça l'a pas fait, elle est pas d'accord, elle veut pas, elle a pas envie. Et lui, il veut pas, il a pas envie, c'est l'aime. C'est carré, c'est droit, elle est pas sortie, elle a pas fait n'importe quoi, enfin. N'aie pas honte de l'avoir présenté ou que tu lui aies dit va voir ma mère. Faut pas avoir honte, faut enlever cette aqliya de votre tête. Ah non, mais c'est Chouma, il a parlé, donc sous prétexte qu'il a parlé et moi je suis pas d'accord, donc finalement je vais aller dire oui, aller jusqu'au mariage pour pas avoir la honte. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre? Mais tu sais que j'ai chalé de stress quand j'ai dit ça à ma mère, wallah. Mais n'importe quoi. Regarde, comme la BN, on a un hamar là, ou une hamara, je sais pas qui te dit Sarah Grisou, ou je pense qu'il fait référence à Sarah Frézou. Mais, et alors? Là, on parle pas de mariage. Et quand bien même, mariez-vous juste, il y en a, elle au moins, elle s'est mariée. Vous êtes mariés? Quand bien même ça n'a pas fonctionné. Oh, elle a pu essayer plusieurs robes. Elle a pu essayer plusieurs soirées. Elle a pu essayer plusieurs traiteurs. Yallah qui est comme tout, même pas un mariage. Allah? Arrêtez. Donc toi, Arti,
Ne prends pas, Chikamel, ne prends pas, non, les gens, non, mais non, faut pas. On t'a pas dit marie-toi, on t'a dit fais connaissance, mais dans le halal. Aujourd'hui, Habibti, tu fais un cheminement spirituel qui est super. Et ça va être difficile de jour en jour. On est dans une société, on est dans une ère où c'est compliqué. C'est compliqué de garder son hijab, c'est compliqué d'avancer dans son dîn, c'est compliqué de faire beaucoup de choses. Et là, t'essayes de bien faire les choses. Je t'ai coupé la parole. T'inquiète pas. Rien que ce matin, subhanallah, j'ai eu mon première rencontre avec un raciste. Wallah, j'ai failli me faire rouler dessus. Bref, c'est un autre sujet, mais oui. Eh ben, tu vois, et encore, ça c'est, t'as encore rien vu. Tu vas encore avoir ceux qui vont tu vas avoir ton propre ouswes. Ton propre ouswes où dès que tu vas enlever ton zif, tu vas dire, mais je suis beaucoup plus belle comme ça. Je suis beaucoup mieux comme ça. J'ai pas encore vu ça. Pas encore, mais ça va, ça peut venir. Ça peut venir, et là, il faut combattre un petit peu. Tu vois, il faut combattre. Parce qu'à un moment donné, tu vas dire, vas-y, je trouve rien à me mettre. Vas-y, j'aime pas. Vas-y, flemme, je peux aller nulle part. Flemme, mes copines, elles sont toutes en train de sortir. Mes copines, elles font toutes des trucs et moi, je fais rien. Mes copines, elles vont toutes à la plage et moi, je fais... Tu vois? Et step by step, l'ouswes, kaythat. Là, alhamdoulilah, tu vas faire un travail sur toi. Et tu vas renforcer ta foi. Et finalement, quand tu vas arriver et que tu vas voir sahabatik kharjin et tout, tu vas dire, non, n'importe quoi, elle est en maille blanche en burkini, elle aime, très bien, tranquille. Elle est là, moi je vais pas là. Mais parce que ta foi sera assez renforcée et que tu seras assez forte pour affronter tout ça. Tu vois? Et même quand un gars, il va venir, il va te dire, ouais, bref, je suis pas en train de faire tout ce travail sur moi, tout ce travail avec Dieu, et en plus de ça, toi tu vas venir, tu vas tout gâcher. Et Salam, tu veux me parler avec un mahram, c'est nqaoud aliya. La khol, il m'avait dit, si tu veux, il m'a dit, en attendant, il y a aucun problème avec moi que tu me ramènes ton frère et qu'on parle avec un mahram. Il me l'avait dit, j'avais juré à ma mère que, en attendant les hidouk les amants, on se parlerait plus. Il m'a dit, dans ce cas-là, je respecte ta décision, on se revoit. Et voilà, puisque tu as fait un ahd à ta mère, tu as fait une promesse à ta mère, respecte ta promesse. Tiens-la. Chauffez, la parole fait l'homme, hein. Normalement, l'ahd, c'est ala raqabtak. Quand tu as donné ta parole, alors en islam, je t'invite à voir ce que ça vaut. Oui, je sais. C'est un truc de fou. C'est un contrat. Alors, ta vie, elle en dépend. Tu ne dois pas rompre l'ahd. C'est une promesse que tu as fait et c'est ta parole que tu as donnée. Donc, tu as dit à ta mère non, donc ça fait fertile, non. Un mois, c'est quoi, ma sœur? Ferme les yeux, un mois, il est passé. C'est tout. Mais tu sais, le pire des corps, c'est que rien que le barah, maman, on a eu une discussion dessus. Après, maman, elle est en pleine ménopause. Du coup, ses hormones, elles sont un peu... Du coup, des fois, elle dit des trucs, ça, c'est pas elle qui parle. Elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, moi, si je t'ai dit oui pour qu'ils viennent, c'est juste parce que je sais que ses parents, ils vont dire non. Et ça m'a tellement blessée. Et si ses parents vont dire non, c'est que c'est pas le moment. Tu sais, des fois, ça peut être la bonne personne, mais pas le bon moment. Tu sais ou pas cette phrase? Des fois, ça peut être la bonne personne, mais pas le bon moment. Donc, il faut patienter un petit peu. Et peut-être que Rabbi va te ramener, il va revenir sur ton chemin, mais au bon moment. C'est possible. Inch'Allah. Et peut-être c'est toi qui n'es pas la bonne personne pour lui. Avant de couper le contact, et si tu trouves quelqu'un de meilleur que moi, Allah yasahallak. Je lui ai dit cash. Et il m'a dit, mais je cherche pas mieux que toi, je cherche toi. Et wallah, alors laisse. Si c'est lui et c'est ton mektoub, va faire salat istikhara, va invoquer Allah et vois. Si c'est lui, Habibti, mais toute la planète, même si tous les hommes y rentrent en guerre, ce sera lui et pas un autre. Enfin, si Dieu en a décidé ainsi, c'est comme ça et pas autrement. Fais salat istikhara. Merci beaucoup. Avec plaisir, rapproche-toi de Rabbi, fais les choses bien, t'as donné ta parole, patiente. Si c'est le bon, ta patience sera récompensée. Si c'est pas le bon, c'est Allah qui t'a montré. Dans tous les cas, c'est un khir. Bon ou mauvais, c'est un khir. Merci beaucoup, Ranel. Je t'en prie, ma chérie, prends soin de toi. L'histoire, elle était pas ouf. Non, elle était très ouf, t'inquiète pas. Vas-y, bisous, prends soin de toi. Merci beaucoup, Ranel. Passe une bonne soirée. Toi aussi, bisous. Bisous. Jouer à la play, frère. Déjà, elle est meilleure que moi, mais jouer à la play, cousine. Moi, jouer à la play, je tape mes neveux. Si jamais je perds, je tape mes neveux. Je sais même pas jouer, voilà. Et là, on me dit appuie là, j'appuie là. Moi, il y en a un, même au foot, il y en a un, il vient, il est plus fort que moi, je le tacle. Je lui un genou, normal.
fin de genou. Ah, moi, mes neveux, je joue pas avec eux grands, je joue que avec les petits comme ça. Tu vois, qui m'arrivent à là. Je sais que dès qu'il y a moyen, hop, taclage. Fin de l'histoire. Il vient, il se ramasse. Tu parles pour rien dire. Peut-être, mais j'ai une meilleure gueule que toi. Voilà. T'as pas de lèvres. Moi, j'en ai. Donc, je vous fais des bisous. Il arrive, il fait ça. Ces photos, en plus, il est chum. Mohim, c'est pas bien, on a dit pas le physique. C'est pas bien. C'est pas bien. J'ai un gloss repulpant, tu veux, je te donne? Je te donne. Smahli, pardon. C'était petit, c'était bas. Voilà. Donc, je vous dis bonne nuit. Je vous dis à demain, Inch'Allah. Non, pas à demain. Demain, ce sera sur Snap. Je vous dis, comment ça s'appelle? À dimanche, Inch'Allah. Et bisous. Ah là, le vote, là, c'est mort, là. 2h du matin, voilà, il fallait avant le vote. Là. Maintenant, le vote, vous vous réveillez maintenant. Ouais, c'est le gratter aussi, là. On verra le vote, on verra. Allah, on verra le vote. Déjà, parce que là, voilà, elle arrive à me le Eh, cousine, voilà, regarde, ça y est. Demande des blocs, cousine, demande des blocs. Vas-y. Bisous.